Bonjour. Oh, je suis un petit peu coincée au niveau de la gorge. J'espère que vous allez bien. Je vous présente une séance de stretching. Vous pouvez avoir avec vous un cercle, un ballon ou un élastique, juste pour vous aider sur certains mouvements. Voilà, vous prenez bien la largeur de votre bassin et vous allez enrouler, dérouler votre colonne plusieurs fois de manière à mobiliser vos vertèbres les unes après les autres. Vous soufflez, vous n'écrasez pas le menton sur le sternum, les genoux sont bien droits. Vous soufflez, déverrouillez bien vos genoux, relâchez bien le buste en avant, attrapez vos coudes et bougez un petit peu les bras. Bougez un petit peu ce bassin d'un côté, de l'autre. Et quand vous les remontez, expire, replacez bien les genoux droits, replacez vos lombaires, vos dorsales. Ici, inspire. Expire, placez votre périnée, votre ventre. Étirez votre dos, ne vous écrasez pas. À nouveau, attrapez vos coudes, lâchez bien le buste, pensez bien à vos genoux, ne les laissez pas aller en ouverture ou à l'intérieur. Pensez bien à vos 3 appuis à terre, que ce soit en pilates, en gym traditionnel ou en stretching, restez dans l'axe des articulations. Donc là, vous pouvez bouger, voilà, d'un côté. Je soulève légèrement le buste, ça fait vraiment du bien. Par contre, faites ça sur des genoux souples, les genoux déverrouillés. Voilà, je balance d'un côté, inspire, expire, inspire. Et ensuite, voilà, le bassin, vous bougez de la même façon, vous poussez d'un côté, vous poussez de l'autre. De là, vous resterez à terre et vous viendrez faire un petit étirement encore de la colonne vertébrale. Vous avez les coudes déverrouillés, vous êtes légèrement en arrière et vous bougez votre bassin dans un sens et dans l'autre. Voilà. Là, on peut le bouger assis, enfin non, assis, c'est pas possible. Debout, à genoux, c'est possible. Et là, bascule du bassin. Voilà, je suis volontairement légèrement en arrière de mes appuis. Inspire, expire, inspire. Donc là, vous êtes plus concentré sur votre bassin. Expire ici. Inspire, laissez le haut du dos faire ce qu'il a envie. Et ensuite, vous allez inverser. Ici, arrondissez le haut, souffle. Inspirez, tirez le dos en abaissant les omoplates. Là, écartez vos omoplates, épaules basses. Inspire. Placez votre périnée, votre ventre. Expire. Donc, le haut du dos bouge. Le bassin bouge aussi, mais involontairement. Le bas du dos va suivre le haut. Mais le moteur est placé au niveau du haut du dos. Tout à l'heure, c'était le bassin qui était moteur. Là, c'est au niveau de la cage thoracique. Voilà. Vous allez étirer ensuite les bras devant. Parce qu'on va pas mal travailler les bras. Allez chercher loin, nuque longue. Et voilà. Vous reviendrez vous placer assise. Donc, vous avez tout assis, hein, messieurs. Je ne vous oublie pas. Vous allez venir vous placer en tailleur si vous êtes bien. Pensez avoir un coussin sous les fesses si vous n'arrivez pas à avoir votre dos droit. Ou les jambes comme ceci, les jambes relâchées. Essayez vraiment d'être bien au niveau des jambes pour ne pas contrarier le reste du mouvement. Donc coussin sous les fesses, bien assis sur les ischions, dos droit. De là, vous allez croiser vos doigts et pousser, vous étirer. Inspire, expire, pousse. Donc là, les omoplates s'abaissent et vous restez là. Vous faites plusieurs respirations. Vous poussez avec les paumes de main. Inspire, expire, auto-grandissez-vous par le sommet du crâne. Tenez votre périnée, votre ventre. Donc les omoplates ne s'écartent pas. Elles s'abaissent, c'est tout. Et vous respirez. Vous êtes bien pointé sur vos ischions. Inspire, expire.
et vous relâchez. Et vous posez les mains à plat. Vous reprenez, vous croisez les doigts, vous poussez. Autograndissez-vous sur vos ischions, abaissez vos omoplates. Et respirez. Donc au niveau des jambes, mettez-vous comme vous voulez, en tailleur, les jambes ouvertes, peu importe. Ce qu'on veut travailler, ce sont les poignets. Épaules basses, omoplate basse. Pointez-vous bien sur vos ischions. Respirez. Soit vous respirez, vous inspirez, vous soufflez par le nez, soit vous inspirez, vous soufflez par la bouche. Vous relâchez, vous reposez les mains. Détendez bien vos épaules, décontractez. Tournez la tête d'un côté, de l'autre. Dernière fois, croise, souffle. Autograndissez-vous. Vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir ce qui se passe dans vos poignets. Donc je pousse vraiment avec la paume des mains. Abaissement des omoplates, des épaules. Relâchez, posez. Étirement des cervicales, s'il y a petite douleur, et relâchez le dos. Vous déliez les jambes. On continue au niveau des poignets. N'hésitez pas à changer la position de vos jambes. Vous pouvez faire la même chose en étant assis sur un tabouret, sur un pouf, sur une chaise. De là, vous allez croiser les mains, retourner vos paumes de main face à face, croisez vos doigts et tout en soufflant, amenez vers vous et retournez. De là, vous vous redressez, vous respirez. Revenez, inspire. Rappelez-vous quelle main était dessus. Là, c'était la main gauche. Pour vous, ça serait la main droite. Posez vos mains à terre. Respirez, détendez. Je change la position des mains. L'autre bras par-dessus. Croisez vos doigts. On est toujours dans l'assouplissement des poignets. Autograndissez-vous. Essayez d'éloigner les mains de votre sternum, on va dire, de vos clavicules. Et vous respirez. Donc mettez-vous bien dans la position où vous êtes le mieux. Autograndissez-vous. Revenez et posez. Étendez bien vos épaules. Dernière fois, croisez à nouveau. Là, retournez, croisez, éloignez légèrement les mains. Autograndissez-vous sur vos ischions. Mettez-vous dans la position où vous êtes le mieux. Donc essayez d'avoir les paumes le plus près possible l'une de l'autre. Et vous repoussez devant. Et vous relâchez. Vous déliez vraiment tranquillement. Voilà, faites des petites vagues. Gros travail sur les poignets. Bien penser à les mobiliser, ces poignets, pour qu'ils soient le plus souples possible et qu'ils se mobilisent. Alors, on va travailler les antépulseurs qui se trouvent ici. Donc vous allez sentir vos triceps. Vous êtes en arrière, avec les pieds pointés ou pas, peu importe. Vous abaissez vos omoplates. Et de là, vous allez imaginer que vous ramenez les paumes de main vers vos fesses. Vous imaginez. Donc vous avez le dos droit, pas de dos rond. Pareil, donc mettez-vous assez loin. Et je ramène les paumes. Je veux ramener, on va dire, le tapis tout froissé vers les fesses, les paumes de main vers vos fesses. Et vous sentez vraiment ce qui se passe ici dans vos triceps et dans votre dos. Et puis haut dans vos épaules.
Donc pensez bien aux deux mains, les deux bras qui appuient autant l'un que l'autre. Respire. Et maintenant, on va faire l'étirement. Donc d'un côté de l'autre, déverrouillez un peu vos coudes. Vous balancez vos genoux d'un côté et de l'autre. Donc du coup, vous éloignez votre bassin de vos jambes, de vos mains. Et là, vous sentez un étirement. Voilà. Et lorsque vous êtes au maximum, vous restez là. Déverrouillez vos coudes pour celles qui sont très souples. Ensuite, ramenez et amenez dos rond. Voilà. Bien l'emboule, détendez bien. Ben oui, ça fait un petit peu. Voilà. Et à nouveau, oups, ça sont mes lunettes. Elles vont venir par là. Voilà. Donc, vous êtes à nouveau. Donc, je vous montre peut-être de face, mais je ne pense pas que ce soit mieux. Non, c'est pas mieux. Hein. Donc, vous êtes sur pointe de pied, si vous pouvez, au pied à plat. Vous resserrez légèrement vos omoplates, mais surtout, vous les abaissez. Vous éloignez les mains et intention de ramener les paumes de main vers vos fesses. Déverrouillez les coudes si vous avez mal au coude, si vous êtes hyper laxe. Moi, je déverrouille, sinon j'ai vraiment mal au coude. Et j'appuie, voilà, comme si je voulais ramener mon tapis contre les fesses. Donc là, on est en contraction pour mieux étirer. Donc, respiration, appui, 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 et pour bien sentir l'étirement après. Vous avez le dos incliné, mais le dos est droit, épaule basse, incliné vers l'arrière. Et là, en mettant un genou d'un côté, de l'autre, vous laissez vos fesses s'avancer. Votre bassin avance vers vos talons, étirement des antépulseurs. Et quand vous êtes au maximum, vous arrêtez, vous restez un moment là. Tout doucement, vous faites glisser et vous ramenez vers vous. Gros travail du haut du corps aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on travaillera plus le bas. Laissez-vous bien bailler, bien bailler. Vous allez passer les jambes ouvertes face à une chaise. Donc prenez le temps d'aller chercher une chaise. Voilà. Au niveau de la position des jambes, vous êtes jambes ouvertes, mais pas au maximum. Vous avez votre chaise devant vous, avec un dossier, donc vous tournez dossier face à vous. Vous êtes peut-être jambes fléchies parce que ça tire trop dans vos adducteurs, et vous avez peut-être un coussin sous les fesses. De là, vous posez vos mains et vous bloquez les mains, vraiment sur la chaise. Donc soit vous êtes très souple et vous n'avez pas besoin d'avoir la chaise trop près de vous. Donc là, je vais mettre les mains un peu plus loin. Vous allez, donc à vous, ici, vous redressez en inspirant, en appuyant les mains sur la chaise. Et expirez, rétroversez le bassin. Donc pour avoir une liberté du bassin, pour ceux qui ne sont pas souples du bassin, mettez un coussin sous les fesses pour vraiment effectuer votre rétroversion et votre antéversion. Voilà, comme ceci, rétroversion, antéversion. Donc que vous ayez les jambes très ouvertes ou pas, cette anté-rétroversion existe vraiment. Donc au début, vous allez placer les mains sur cette chaise et sans bouger les mains, vous allez bouger le bassin. Vous soufflez. Vous inspirez, vous fléchissez peut-être vos bras et vous antéversez. Expire. Antéverser, ça veut dire pas se cambrer, mais retrouver sa propre courbure physiologique. Expire, serre le périnée entre le ventre. Inspire.
Et là, en tirant un petit peu sur cette chaise, on va étirer un muscle qui est dans le dos, qui s'appelle le grand dorsal, ici. Hein. Voilà, donc il faut bien tenir cette chaise assez haute, c'est important. Ça se fait 2 par 2 normalement. Donc expire, arrondis le bassin. Inspire, tirez un peu sur la chaise. Et expire. Rétroversion, antéversion, rétro, c'est vraiment les ischions. Vous passez en arrière sur les fesses, en arrière des ischions, et là vous pointez sur les ischions. Donc n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses, vraiment si vous sentez que les lombaires n'arrivent pas à se placer dans l'alignement. Par contre, si vous êtes hyper lordosé, évitez un coussin sous les ischions. Vous relâchez bien, vous détendez. Et nous reprenons. Voilà, placez les mains dessus. Peut-être écarter un peu plus les jambes si vous commencez. Donc, inspire, expire. Inspire. Vraiment bassin qui bouge. Donc c'est par l'effet d'une rétroversion et d'une antéversion et le fait d'avoir les bras en haut que vous allez produire un étirement du grand dorsal. Voilà, mais il faut vraiment avoir les mains accrochées quelque part. On pourrait avoir les mains suspendues à un escalier, à quelque chose, je ne sais pas, pour bien sentir. Mais moi, je sens vraiment ce grand dorsal, c'est-à-dire là, chaque côté de la colonne, comme un triangle. Et vous relâchez, vous détendez, et vous viendrez, hop, vous détendre légèrement sur le dos. Voilà. Ah, le grand dorsal, il a bien bossé. Oui, alors là, je baille, ça y est. C'est parti. Donc, des petits massages du dos. Voilà. Alors, vous allez passer sur le ventre. Je pousse un peu le matériel. Alors, soit vous aurez peut-être un ballon, un cercle dans le dos, comme ceci. Je vous montre sans m'allonger. Hein. Donc, comme ceci, le ballon. Comme ceci. Alors, plutôt, je dirais, sans les poignets. Voilà, comme ceci, ça peut vous aider. Ou carrément un élastique en ayant les mains face à face. Alors au niveau de l'éloignement, de l'écartement, pardon, de l'élastique, c'est vraiment vous qui allez ressentir. Voilà, comme ceci. Il faut que les paumes soient face à face. Si tout va bien, c'est je crochette et je tire. Voilà. Si c'est trop difficile, prenez un cercle, un élastique ou un ballon. De là, vous mettez à plat ventre, avec ballon, avec tout ce que vous voulez. Cercle, le front à terre. De là, vous irez bien serrer les fessiers, le pubis bien imprimé dans le sol. Vous tenez votre périnée et votre ventre. Et le front au sol, vous allez monter ses bras. Donc vous allez souffler. Je souffle. Vous soufflez en montant les bras, en serrant les fessiers. Contractez périnée, ventre. Et une fois que vous allez être en haut, donc je vous dis un petit peu ce qu'on va faire. Vous soufflez, vous montez les bras. Poumon vide, vous allez maintenir de 3 à 6 secondes cette position.
Inspire, vous allez relâcher les mains légèrement vers le bas et vous recommencez. Front à terre, pubis dans le sol, serrez les fessiers, vous rentrez votre ventre, vous montez les bras. Tirez bien sur vos jambes. Vous pouvez faire la même chose sur des jambes légèrement levées, comme vous voulez. Donc vous soufflez, vous levez, je vous le dis parce que je ne peux pas le faire, vous l'expliquer quand je le fais. Vous levez les bras, vous tirez vers le plafond et vers l'arrière, vous soufflez. Levez les bras, les jambes si vous voulez, en serrant les fessiers. Une fois que vous avez vidé l'air complètement, vous maintenez poumon vide, 3 à 6 secondes. Ensuite, inspire et relâche légèrement la tension au niveau des bras. Vous baissez légèrement. Et je vais enchaîner là. Pubis dans le sol, front à terre. Tirez sur vos jambes, serrez les fessiers. Tirez vers le bas. Je reste là, je ne respire plus. Inspire. Expire. Inspire. Posez les mains ici et vous repoussez. Et vous venez arrondir votre dos. Donc j'ai légèrement soulevé les jambes, vraiment légèrement. C'est un mouvement qui ne fait absolument pas mal au dos. Si vous avez mal au dos, c'est que vous n'engagez pas assez votre périnée, votre ventre. Donc lorsque vous tirez, si vous avez votre cercle, votre ballon, ne cherchez pas, on n'enroule pas les épaules, hein, vraiment. Au contraire, vous tirez vos omoplates vers le bas et après vous éloignez le ballon ou le cercle ou les mains des fesses, mais sans enrouler les épaules en avant. Hein, vous essayez toujours de penser épaules basses, omoplate, tirez dans les poches imaginaires. On va recommencer ensemble. Essayez de maintenir sans respirer 3-6 secondes. Et dans l'inspire, vous redescendez légèrement vos bras et on enchaîne. Jambes levées ou pas, attention, pubis dans le sol. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez mettre un coussin sous votre front, pas de souci. Donc, pubis imprimé, tirez sur les jambes. Souffle, descendez les omoplates, attention. Et on recommence. Tirez vers le bas. Une dernière fois. Relâchez. Donc, si vous avez un ballon, il y aura moins de tension. Un élastique aussi, parce que vous êtes maintenu par cet élastique. Voilà. Le cercle aussi, vous pouvez mettre les mains à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc, gros travail du haut du corps. Étirez bien le dos. On va terminer là-dessus. On va terminer sur un enchaînement quand même. Oui, vous allez me voir là. Hop, j'éloigne tout mon petit matériel. Vous allez bien délier, attention les mains, tout doucement. Voilà, comme si vous étiez en train de caresser un voile. Inspire.
Voilà, faites les bras relâchés, descendez tout doucement, mettez vos mains à terre, coussin sous la tête ou pas. Soufflez bien, levez. Voilà. Donc de là, vous allez monter un bras. Et hop, on passe de l'autre côté. Et à nouveau, inspire. Passe un genou, l'autre genou. Continuez le cercle avec les bras. Tête sur un coussin, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, ouvrez les genoux bien droits. Continuez le cercle avec l'autre bras. Vous dessinez un cercle, doigt au sol ou pas, tout dépend de vos épaules. La tête suit. Voilà, on fait un travail de cage thoracique et en même temps de torsion. Ouvrez, passez en croix. De cercle. Voilà. De là, vous poussez les jambes au plafond. Vous ramenez vos genoux sur vous. Vous écartez et vous ramenez vos pointes de pied contre pointe de pied. Vous serrez. Vous levez les bras, vous levez les jambes, vous détendez, vous levez les épaules, faites le pantin. On dit qu'on fait le pantin là. Décollez les épaules. Voilà, travail d'équilibre. Le pantin. Les abdos travaillent parce que vous décollez un petit peu un côté de l'autre. Vous lâchez une jambe et l'autre. Vous lâchez tout. Vous tournez vos chevilles. Tranquillement, vous êtes à l'écoute de votre respiration. Si vous avez froid, vous prenez un plaid, vous le mettez sur vous. Sinon, vous rapprochez du radiateur ou de la cheminée. Et là, vous lâchez bien tout votre corps. Vous décontractez bien. Voilà, laissez bien tout votre corps se relâcher. Laissez votre respiration tranquille. Sentez bien tous vos appuis dans le corps, dans le sol, pardon. Je suis bien détendue. Et lorsque vous avez envie de vous lever, vous pensez bien à bouger votre corps, à vous étirer. À balayer à grande bouche, à ramener un genou, l'autre genou, les jambes en crochet, à bien passer sur le côté. Voilà, quand vous vous levez du lit, vous devez exactement faire la même chose en vous repoussant. Voilà, même le matin, vous pouvez vous étirer. Et de là, vous relevez en chevalier servant. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.